C'est juste super stressant d'être devant la caméra en fait. La première fois que je parle devant une caméra comme ça, enfin, c'est trop bizarre. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour à toutes et à tous. It's me, Delia. En français, on prononce derrière, mais en vrai, enfin derrière, comme je l'ai dit comme une Lorraine. En français, on le prononce derrière. Et en turc, ça se prononce derrière. Voilà. Attention, âme sensible, s'abstenir, parce que si vous ne supportez pas les cheveux pas jolis, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. En fait, si je fais cette vidéo, c'est déjà pour raconter ma catastrophe capillaire, pour me confier, parce que ça me fait tellement mal au cœur, cette situation. Là, ça va, vous voyez, mes cheveux, ils sont jolis, ils sont pas moches. Mais si vous auriez vu une semaine avant comment ils étaient, vous auriez pleuré avec moi. Tout a commencé un jour basique, simple. J'ai voulu faire du blond en fait. Je vous montrerai quelque part par là. J'avais du blond il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Comment j'ai été belle. Non, franchement, ça m'allait vraiment bien et mon blond, il était très réussi, il était vraiment très beau. Et ce blond, je l'avais fait faire en Turquie. Moi qui n'ai pas une habituée des salons de coiffure, j'y vais très rarement. À ce moment-là, tu sais, j'y allais une fois par an chez le coiffeur et puis j'allais me faire des colorations, des décolorations. C'était très beau, mais par peur de ne pas savoir entretenir le blond, j'ai laissé couler mon blond et après j'ai coupé, j'ai laissé pousser, après j'ai coupé, etc. Ensuite, j'ai fait du noir. J'avais encore des espèces de mèches blondes sur le côté qui étaient pas jolies. J'ai décidé de faire du noir. J'ai été acheter la Schwarzkopf, une couleur noire. Ensuite, je l'ai faite à la maison, donc je vous montrerai le résultat quelque part par là également. Et ça m'allait super bien, mais... Voilà, à force de me laver les cheveux et tout, la couleur elle était partie, mais bon, je sais que sur les cheveux ça reste toujours le noir. Et le noir, faut savoir que c'est vraiment un engagement à prendre, donc quand vous faites du noir, réfléchissez 2 fois. Car le noir c'est vraiment un engagement à prendre, car si vous voulez faire une décoloration, c'est vraiment la galère. Donc réfléchissez 2 fois avant de faire du noir. Donc moi, sur un coup de tête, en regardant mes vidéos, mes photos, mes vidéos de quand j'étais blonde, sur un coup de tête, je me suis dit, hop, demain je vais chez le coiffeur, je vais faire du blond. Moi, je connais pas les salons de coiffure très réputés, etc. Donc j'ai été, je ne vais pas dire le nom car je ne veux pas me faire poursuivre en justice, mais vous voyez les grandes chaînes de coiffeurs. D'autre façon, dans ma ville, il y a que ça. Et les coiffeurs particuliers, c'est des gens que je n'apprécie pas. Enfin, j'apprécie pas leur performance. Je suis arrivée et j'ai dit oui, je voudrais faire une décoloration. Ensuite, elles me disent est-ce que vous avez une couleur en dessous, etc. J'ai dit oui, j'ai du noir. Et je savais que ça allait être galère avec le noir, mais je pensais pas que ça allait être si galère. Et ensuite, voilà, moi j'ai voulu un ombré. Et je vous montre ici ce que j'ai voulu. Aucun rapport ce qu'ils m'ont fait. Enfin bref, j'ai voulu cette couleur. Ensuite, en fait, je vois, elle prépare la couleur. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai énormément de cheveux. Donc, lorsque j'avais fait du blond, j'avais bien demandé le procédé de comment elle avait fait ma coiffeuse. Et c'était en Turquie. Et c'était une très très bonne coiffeuse. D'ailleurs, si vous êtes de Sparta, la ville où je suis, je vous mets son nom ici. Mon blond. Elle me pose, elle commence à me faire les mèches, mais en fait, elle me met la même couleur partout, sachant que ici, c'est ma couleur naturelle et ici, c'est du noir. Et en fait, il faut savoir que du coup, comme c'est moi-même qui a fait la couleur n'était pas uniforme. Donc ici, j'avais moins de noir que ici, parce que j'avais vraiment accentué le noir sur les mèches. Étant donné que j'ai beaucoup de cheveux, j'avais peur que ça suffise pas. Comme ma racine, elle est assez foncée, j'ai pas insisté sur ma racine, mais j'ai insisté ici. Et comme mes cheveux poussent vite, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait de la couleur ici, mais il n'y en avait pas... Enfin, il y avait pas de couleur ici, pardon. Il n'y avait pas de noir ici, parce que mes cheveux avaient poussé. Ensuite, il y avait du noir, mais pas assez accentué ici. Et ensuite, là, il y avait du noir, quoi, c'est-à-dire. Ensuite, je vois, elle prépare le truc. Et en fait, sachant que je voulais un ombré, je sais que quand on veut un ombré, parce que mon premier blond, ce n'était pas mon premier blond, mais mon blond de la dernière fois, c'était un ombré. Et donc, moi, la coiffeuse, elle m'avait crêpé les cheveux pour que le rendu soit beaucoup plus naturel, fluide. Elle m'a juste pris mes mèches comme ça, c'est-à-dire comme ça avec le peigne, et elle m'a juste fait ça. Après, je vois que ça a pris une tournure, je me dis,
on verra derrière ce qui va se passer, parce que moi, ce que je voulais, c'était vraiment mon blond, quoi. Enfin, c'était pas un blond, mais voilà, vous avez compris. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que elle faisait exactement la même couleur partout, sur mes cheveux, partout. Après, je me dis, bon, peut-être qu'elle fera quelque chose après. Et puis aussi, elle a enlevé tout au même moment, alors que j'avais du noir en dessous. Et je me suis dit, c'est bizarre. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est des coiffeuses, elles connaissent mieux que moi je ne suis pas coiffeuse. Ensuite, je vois, elle appelle la gérante, elle dit, ouais, regarde, machin, non. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle fait, la gérante, elle arrive, elle fait, ah bah oui, c'est normal, hein, il y avait du noir en dessous. Je fais, attends, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bah oui, vos cheveux, ils sont devenus verts, hein, parce que du coup, vous avez du noir en dessous et forcément, ça fonctionne pas. Donc vos cheveux, ils sont devenus verts. Je fais, comment ça, mes cheveux, ils sont devenus verts? Je vous jure, normalement, moi, j'ai du répondant. Mais sur le coup, j'étais tellement paniquée par mes cheveux. J'étais vraiment... Je comprenais pas ce qui se passait et je me disais, mais vous êtes pas censé savoir comment contrer le noir, en fait? Elle me dit, on va essayer de rattraper ça avec une patine, mais je vous garantis rien, nanana. Et là, elle me met une patine. Et moi, j'étais en panique. Je me dis, mais mes cheveux, ils sont verts, là. Comment on va faire? Et ensuite, oui, je m'étais pris en photo avec elle. Je vous montrerai la photo. Je m'étais pris en photo avec... quand j'avais les cheveux dans le bac. Et je voyais des petites mèches blondes, orangées, comme ça, pas jolies. Je me suis dit, oula, dans quoi je me suis engrenée? Ensuite, je suis sortie du truc, et puis là, elles ont voulu me sécher les cheveux, etc. Faut savoir que à ce moment-là, elles m'ont proposé de me couper les cheveux pour masquer leurs conneries, quoi. Elles m'ont fait un brushing, etc. Elle me dit, la gérante, elle me dit, oui, il y a du noir, même la patine, ça rattrape pas, nanana, et tout. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, etc. Elle me dit, il faudra revenir... Voilà, c'est les étapes de la décoloration, nanana, parce que vous avez du noir en dessous. Elle me gueule dessus clairement parce que j'avais fait du noir, alors que, enfin, je suis désolée, hein, je suis pas la seule à faire du noir, hein, tout le monde fait du noir dans sa vie à un moment donné. Enfin bref, elles ont cherché des solutions, mais franchement, leur solution, j'ai pas trop compris c'était quoi leur solution. Hein. Elles m'ont fait une patine, ensuite elles me font mon brushing. Elle me dit, bon, ça va, c'est pas trop moche. Et pendant qu'elles me font mon brushing, moi je suis là... ça va être quoi le résultat et tout, dans quelle merde je me suis mise, etc. Et là, je vois, en fait, mes cheveux, ils sont gris en dessous, et là, ils sont caramel orange. Genre, c'est pas très joli la couleur. Et ensuite, il y a une semaine qui passe à peu près. Ici, c'était gris au départ. Je vois mes cheveux, ils sont devenus verts. Mais vraiment verts. C'est vert, c'est moche, je me détachais même plus les cheveux, j'avais tout le temps les cheveux attachés. J'avais pas envie de retourner chez ce coiffeur, enfin il m'avait complètement raté au final. Et j'avais pas envie de redonner de l'argent pour des incompétents, hein. Je suis désolée, mais c'est des incompétents. Du coup j'ai été chez un autre coiffeur de ma ville, mais pareil, c'était une chaîne de coiffeurs, mais il y a que ça dans ma ville. Donc je leur ai demandé, j'ai dit oui... voilà, mes cheveux ils sont devenus verts, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que voilà, j'avais prévenu ces personnes que j'avais du noir dans les cheveux, donc pourquoi elles s'étonnent que ça soit devenu vert? Alors que c'était un truc qu'il fallait prévoir. Elle commence à m'agresser, elle aussi, elle me dit, ah bah oui, la dernière fois j'ai eu le même problème avec une cliente, elle s'était fait du noir et puis voilà, c'est devenu vert. J'ai dû commander un produit exprès de chez L'Oréal pour corriger ça, etc. Je me dis, voilà, c'est quoi ce produit exprès de chez L'Oréal? Enfin, je suis désolée, vous faites pas, c'est pas la première décoloration que vous faites sur des cheveux noirs, en fait. Vous devez avoir tous les produits nécessaires normalement, non? Je dis, du coup, est-ce que c'est rattrapable ou pas, en fait? Moi, je voulais juste rattraper mes cheveux, c'était mon seul souci. Et elle me dit, ah bah non, c'est pas rattrapable, on peut pas refaire du blond, etc. Non. Attends. Et après, elle fait, vous avez fait une couleur du magasin, c'est ça? J'ai dit, bah oui. Elle me fait, bah oui, avec les couleurs du magasin, c'est ça, hein, c'est de mauvaise qualité, etc. Alors que eux-mêmes, leurs produits, c'est Schwarzkopf, en fait. Ensuite, moi, j'étais complètement désespérée. J'ai dit, est-ce que c'est rattrapable ou pas? Elle me dit, non, c'est pas rattrapable en blond. Et j'étais vraiment dégoûtée, quoi. J'ai dit, au moins, est-ce que c'est rattrapable avec ma couleur naturelle? Elle me dit oui. Le coût, ça sera à peu près combien? Elle me dit dans les 50 €. Mais en fait, je sais que j'ai énormément de cheveux et les teintures, ils en vident des pots et des pots sur ma tête, en fait. Donc je savais que ça allait coûter plus et je me suis dit mais je vais repayer au moins 60 balles, tout ça pour avoir mes cheveux naturels. Je me suis dit attends,
J'avais pris un rendez-vous, j'y suis pas allée. Ensuite, je sais que les Turcs, ils s'y connaissent beaucoup en ombré. Donc, il y avait une boutique turque. J'ai demandé à ces femmes, j'ai dit, est-ce que vous connaissez des coiffeurs turcs, etc. Ils m'ont dit, ouais, dans le centre commercial où ils sont, en haut, il y a un coiffeur. Après, j'ai dit, ah, super. Et j'ai été voir le coiffeur. Je lui ai dit, regardez mes cheveux. Il regarde mes cheveux et il fait, oh, t'as 4 couleurs dans tes cheveux. Il me fait, t'as du blond, t'as du roux, t'as du caramel et t'as du vert. J'ai dit oui. Après, il commence à m'expliquer ce qu'il allait faire. En fait, il m'a dit, je veux bien te faire des trucs genre une décoloration complète ou alors un décapage, un truc comme ça. Mais il m'a dit, mais ça va énormément t'abîmer les cheveux. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec et j'y suis repartie la semaine d'après. Ils ont fait en sorte que mes cheveux ne soient pas abîmés, en fait. Et du coup, ils m'ont tout simplement genre reteint mes racines à ma couleur naturelle, c'est-à-dire ça. Voilà. Ensuite, ici, ils m'ont fait une espèce de décoloration sur les bouts. Et puis il me dit, il n'y a pas de souci, on va faire ça sans abîmer tes cheveux et puis on va faire le résultat que tu souhaites. Et j'ai dit, bah moi c'est tout ce que je demande en fait. Parce que, bah voilà, j'ai pas envie de refaire ma couleur naturelle, étant donné que j'ai gaspillé autant de sous pour ça, je ne veux pas. Il m'a fait un ombré, il m'a crêpé les cheveux, donc ça met beaucoup de temps avec mes cheveux, donc ça a mis énormément de temps. Après, au moment où il faut déballer, on va dire mes cheveux, au moment où il faut déballer l'aluminium, là, il me dit, oh putain, ils ont mis du vert, comme ça il me fait. Je fais, attends, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai cru qu'il blaguait. Il me montre ma mèche. Il m'a montré une mèche par ici, comme ça. Et là, je vois, de là à là, c'est vert. Mais genre, c'est vert flashy. Vert flashy. Il m'explique, il me dit, en fait, tu sais, normalement, pour contrer le noir, on met du mauve, c'est-à-dire, enfin, du bleu ou du gris. Mais eux, pour contrer le noir, ils ont mis du vert dans la couleur. J'ai fait, pardon? Ils ont mis du vert directement. Mes cheveux, ils étaient verts. Mes cheveux, ils étaient verts, mon Dieu. Je commence à désespérer et le coiffeur aussi, il désespère. Il me fait, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il me dit, mais tu sais, moi, j'aurais fait ça, mon patron m'aurait viré. Alors que moi, j'ai été chez une chaîne de coiffeurs, enfin. Et là, il me fait une espèce, je sais pas vraiment ce qu'il m'a fait, mais je lui ai fait entièrement confiance. Il m'a fait une espèce de seconde décoloration sur les mèches qui étaient vertes. Et il m'a dit, et si ça fonctionne pas, on est obligé de te refaire ta couleur naturelle. Il a dit, j'aurais su qu'ils avaient mis du vert directement dans tes cheveux, j'aurais directement fait ta couleur naturelle parce que là, c'est vraiment pas rattrapable, etc. Il m'a dit. J'ai dit, bon, faites ce que vous avez à faire, mais sauvez mes cheveux, je veux pas avoir les cheveux verts. Ensuite, il y avait plus le temps parce qu'il y avait le couvre-feu. Ils m'ont décrépé les cheveux, etc. Ils m'ont fait les cheveux, ils m'ont fait un brushing à la va-vite, etc. Et là, je vois, mes cheveux au final, ils sont comme ça. Bon, je vais mettre une vidéo quand même pour montrer le résultat du début. Et finalement, en fait, c'est super joli. L'ombré, il est super bien réussi. Donc, je conseille à fond ces coiffeurs. Franchement, ils ont géré. Ils étaient à 3 sur mes cheveux, vraiment, pour qu'on sorte avant le couvre-feu. Et c'était vraiment une équipe de pros qui sont, soucieux de la vie du client, la satisfaction du client surtout, parce que dans les chaînes de coiffure, là, ils sont pas soucieux de la satisfaction des clients, c'est juste du travail à la chaîne et puis c'est tout. Là, bon, après, vous voyez qu'il y a un peu des reflets, un peu mauve, etc. Mais franchement, par rapport à mes cheveux d'avant, c'est beaucoup mieux. Et dans une semaine, Inch'Allah, je vais y retourner pour... il a dit un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour faire briller les cheveux et pour que la couleur ressorte. Et j'espère que ça va faire plus joli. En tout cas, je vous ferai un update. Sans que vous avez écouté mon histoire parce que j'ai eu les cheveux verts. J'ai vraiment eu les cheveux verts. Je rigole pas. Dans le titre, c'était vraiment ça. C'était une catastrophe capillaire. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ne pas aller dans les coiffeurs, les chaînes de coiffeurs. Enfin, je ne vais pas donner de nom car je sais pas si je suis légitime à donner leur nom. Mais n'allez jamais dans les chaînes de coiffeurs. Si vous
Encore, si vous voulez juste vous couper les cheveux, allez-y. Mais c'est que ce soit des ombrés, des balayages, je ne conseille pas du tout. C'est éviter au maximum et donner de la force aux coiffeurs particuliers, s'il vous plaît. Allez, bye.